Je crois que la parole de Dieu, elle est vivante. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est capable de produire la vie. La parole de Dieu est capable de soutenir la vie. Et la parole de Dieu est capable de guider la vie. Ça veut donc dire que je crois réellement que la parole de Dieu, elle est pertinente pour chacun d'entre nous, pour chacun des êtres humains qui ont marché sur la terre. Et ça, c'est vraiment, ça fait en sorte que c'est un livre extraordinaire. Parce que c'est un livre qui a été écrit il y a des millénaires. C'est un livre qui a été écrit dans un autre monde, dans une autre culture, et qui pourtant a quelque chose à dire aux enjeux que nous, on vit aujourd'hui. Elle est pertinente. Il y en a plusieurs qui, justement, on a plein d'enjeux là, ce mois-ci, au mois de novembre. Là, on réfléchit à plusieurs sujets qui nous touchent particulièrement, nous autres, en 2022. Et on pourrait là, prendre le temps de réfléchir sur ces sujets-là, arriver à des conclusions. Puis une fois qu'on a une conclusion, d'aller vérifier si elle est là dans la Bible. L'affaire, c'est que si c'est l'approche qu'on a avec la parole de Dieu, je vous garantis que vous risquez fort probablement de trouver vos conclusions dans la parole de Dieu. Parce que si on ne comprend pas ce que la parole de Dieu dit dans son contexte, on peut y faire dire n'importe quoi. Donc c'est dangereux d'arriver là avec notre propre vision du monde, nos lunettes, puis de regarder la parole de Dieu avec notre propre vision du monde. C'est un jeu qui est dangereux. Le Nouveau Testament nous parle de faux docteurs qui manipulent la parole de Dieu de cette façon-là pour tromper les gens. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse faire l'inverse. Au lieu de prendre nos paires de lunettes sur notre monde pour regarder ce que le texte biblique dit, j'aimerais ça que la parole de Dieu nous donne une nouvelle paire de lunettes pour regarder différemment le monde qui nous entoure. Ça va être une prédication extrêmement frustrante parce qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Mais ma prière, c'est qu'au bout de cette prédication-là, on commence à se poser des questions fondées sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, j'aimerais ça vous inviter à ouvrir cette parole-là dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on va aller à la fin de Deutéronome, on va aller au chapitre 32. Ce matin, j'aimerais ça lire un seul verset. On va en lire pas mal plus qu'un seul, mais pour nous diriger ce matin, là, on va lire un seul verset. Et justement, la parole de Dieu nous présente un Dieu extraordinaire qui a un plan extraordinaire pour sa création. Et à partir de la parole de Dieu, on est capable de déduire beaucoup de choses sur la personne de Dieu. Dieu choisit de se révéler à nous à travers sa parole. Mais je dirais que le geste le plus simple pour être sûr et certain qu'on comprend qui est ce Dieu-là, c'est de laisser Dieu nous dire qui il est. Plusieurs passages bibliques où c'est Dieu qui dit « Moi, je suis comme ça ». Je vous parle de ça parce que le verset qu'on va voir, c'est ça. C'est Dieu qui parle et qui se présente. Et donc, ce qu'on apprend sur la personne de Dieu va être simple à comprendre. Je vais lire, je suis dans Deutéronome chapitre 32, et je vais lire le verset 39. Voici ce que le Dieu de la Bible dit au verset 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Ce matin, on va revenir souvent à ce verset-là. En fait, le but ce matin, c'est de voir les implications dérangeantes d'un tel verset. Et donc, ce matin, on va se promener pas mal dans la parole de Dieu. On va tourner les pages, ça va être un bruit là, qu'on va entendre beaucoup ce matin. Si vous avez de la difficulté là, à circuler dans la parole de Dieu, je vous suggère de rester dans Deutéronome au chapitre 32 parce que je vais y revenir là, sans arrêt pendant la prédication. Mais si vous voulez, vous pouvez m'accompagner là, dans les différents passages, justement, où est-ce qu'on va aller voir quelques implications extrêmement dérangeantes d'un tel verset qui est, à la première lecture, assez dérangeant. Le verset est quand même clair. Dieu, il dit « C'est moi qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu proche de moi. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. C'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Personne ne délivre de ma main. » Quand même une grande affirmation. Mais si on lit la Bible à partir du livre de la Genèse, cette affirmation-là n'est pas si surprenante que ça. Rendu dans le livre de Deutéronome, oui, c'est clairement le Dieu qu'on a rencontré dès la première page de la Bible. Hein, le verset dans Deutéronome dit « C'est moi qui fais vivre. Dieu fait vivre. » Et ça, on le voit à la page 1 de notre Bible. Mais en fait, dans Genèse au chapitre 1,
où on voit ce Dieu-là qui fait vivre. On a l'histoire de la création en 6 jours. Le 7e jour, il a pu se reposer et profiter là, de sa création parce qu'il avait accompli là, son travail. Et dans ces 6 jours-là, le monde créé tel qu'on le connaît a été créé. On a eu la terre, la séparation des eaux avec les eaux, on a les plantes, on a les astres, on a les animaux. Et à 7 reprises dans Genèse au chapitre 1, Dieu dit « ça c'est bon, ça ce que je viens de faire, ça c'est bon ». Un Dieu qui déclare les choses qui sont bonnes. Mais il y a une chose que Dieu a créée qui est vraiment dans une catégorie à part. Et c'est l'humanité. On voit ce récit-là dans Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, où est-ce que c'est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ça, c'est le Dieu. Il faut qu'on sache que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu proche de lui. C'est lui qui fait vivre. Il vient de créer ici l'humanité. Mais dans le récit de Genèse au chapitre 1, c'est la seule parcelle de création de Dieu qui est créée à son image. L'humanité dans une catégorie complètement différente des animaux. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme portent l'image de Dieu. Puis on sait qu'ils sont dans une catégorie différente. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de dominer sur les animaux, sur l'ensemble de la création, de s'en occuper, de le gérer, d'avoir autorité sur elle. Donc déjà, aux yeux de Dieu, l'humanité et les animaux ne sont pas du tout là, dans la même catégorie. Ils ont une responsabilité différente, mais ce qui donne une valeur particulière à l'humanité, c'est l'idée qu'ils sont à l'image de Dieu. Il n'y a rien d'autre là, dans la création qui est créée comme ça. Et quand Dieu crée l'homme et la femme à son image, au verset 31 de Genèse au chapitre 1, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Quand Dieu crée l'humanité, c'est pas juste bon. Oh, ça c'est très bon. Donc, aux yeux de Dieu, l'humanité a une valeur particulière. Et ce qu'on apprend dans ce passage-là, c'est que l'homme, autant que la femme, ont autant de valeur aux yeux de Dieu parce que les deux sont l'image de Dieu ensemble. Les 2 dernières semaines, Simon l'a présenté comme quoi qu'il n'y a aucune différence de valeur entre l'homme et la femme. Le passage y est clair ici. Une valeur spéciale aux yeux de Dieu. Mais avec cette grande valeur vient des grandes responsabilités. On est capable de le lire là, dans Genèse au chapitre 2, donc si vous continuez là, juste un peu plus loin, on arrive dans Genèse au chapitre 2, au verset 15, où est-ce que c'est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Quand on dit que l'humanité avait la responsabilité de dominer sur l'ensemble de la création, Dieu vient préciser ici ce que ça veut dire dominer. Là, ça veut dire de le cultiver le jardin, de garder le jardin, d'en prendre soin. Dominer, là, ça a un sens très, très péjoratif, très, très négatif là, dans notre tête. Et ici, Dieu veut que l'homme s'occupe de la création de Dieu. C'est quand même une grande responsabilité. Mais là, Dieu va donner des limites à ce que l'homme peut faire et ce que l'homme ne peut pas faire. On arrive au verset 16, dans Genèse 2, verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Je trouve ça extraordinaire comme commandement. Premier commandement que Dieu donne à l'homme, c'est bouffe. Bouffe, là, tout ce que tu veux, tous les fruits extraordinaires dans le jardin d'Éden. Moi, quand je pense à un ordre, quand je donne des ordres à mes élèves, c'est rarement, là, « Ah oui, parle en même temps que moi, vas-y. » Non, c'est pas ça, c'est pas le genre de commandement là, que moi je donne, mais on a un Dieu bon, qui sait ce qui est bon et qui dit à l'être humain, « Tu vois les arbres qui sont là, ça, c'est bon. Profites-en, mange-les. » Se faire ordonner de manger, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais, il y a un mais, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, il y a une limite. Profite de tout, sauf un arbre,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, tu y touches pas. Ça, c'est pas bon pour toi. Mange-le pas. Et le commandement de Dieu est sévère. Termine le verset 17 en disant « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Si vous avez grandi dans l'Église, si vous avez lu la Bible à plusieurs reprises, ça commence à être folklorique. On la connaît bien, cette image-là. J'aime ça des fois prendre du recul puis faire « Dieu est quand même vraiment sévère là, ici. Là. » Ce qu'il dit, c'est « Si tu manges d'un fruit, tu meurs. » C'est comme « Wow, là, je vais juste manger un fruit. » Si tu... Pour vrai, là, Dieu? Oui. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui fait vivre, mais c'est lui aussi qui fait mourir. Il y a cette autorité-là de dire « Tu t'en vas pas là. » Parce que si tu t'en vas là, tu vas goûter la mort. C'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Touche pas de cet arbre-là, c'est pas bon pour toi. Et on la connaît, l'histoire. On avance d'une page, on arrive dans Genèse au chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau personnage qui rentre en scène. Le serpent, il arrive, puis il s'approche d'Ève, puis il dit Dieu, pas fin avec vous autres, hein? Vous n'avez pas le droit de manger d'aucun des arbres. Là, elle fait non, t'as pas compris, là. On a le droit de manger n'importe quel arbre, sauf cet arbre-là. Cet arbre-là, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de le manger, parce que si on bouffe cet arbre-là, on va mourir. Voici ce que le serpent répond à Ève à ce moment-là. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dieu, il est menteur. C'est pas vrai que vous allez mourir. Dieu n'a pas cette autorité-là de faire mourir qui il veut. Dieu vous a menti. Dieu vous a trompé. On arrive au verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ou une autre traduction, ça pourrait être « définissant le bien et le mal. » Pensez-y, là. Pense-y, Ève. Si tu manges de cet arbre-là, tu vas pouvoir être proche de Dieu. Tu vas pouvoir toi-même déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si tu manges de cet arbre-là, tu deviens comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. On connaît la suite de l'histoire. Ève choisit de désobéir à Dieu. Elle dit, ouais, cet arbre-là, il a de l'air bon finalement. Dieu m'a dit que c'était mauvais, mais moi, je vais dire que c'est bon. Je vais en manger. Je vais en faire manger à mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Adam et Ève ont décidé de tasser Dieu de son trône, de vouloir s'asseoir à sa place, puis de dire, maintenant, c'est moi qui va déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je vais me mettre à la place de Dieu, et c'est moi, humanité, qui va faire vivre et qui va faire mourir. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Dieu les a chassés de son jardin. Et lorsqu'on suit le reste de l'histoire, on a l'humanité qui choisit qui a le droit de vivre, qui aura le droit de mourir. Dans Genèse au chapitre 4, on a l'histoire de Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il regarde son frère Abel, puis il fait « Non, lui, il n'est pas digne de vivre. Je choisis qui va mourir. » Il prend clairement la place de Dieu, puis il a autorité là, sur la vie de son frère. C'est le rôle là, que Caïn essaye de jouer. Lorsqu'on arrive dans Genèse au chapitre 5, qu'est-ce qu'on voit? C'est des gens qui désobéissent à Dieu, qui remplissent la terre du mal, parce qu'ils choisissent de prendre la place de Dieu, de déterminer qui va vivre, qui va mourir. Et justement, les descendants de Caïn deviennent de plus en plus violents. Au point, il y en a un qui va dire « Moi, on va me venger encore plus que patati patata. » Donc, on va remplir ce monde de violence. Et à un moment donné, le monde est tellement violent que Dieu fait « Là, c'est assez. Là, il faut nettoyer le monde. Je vais faire venir le déluge. On va recommencer avec Noé puis sa famille. » Question qu'on peut se poser. Est-ce que l'humanité est encore à l'image de Dieu? Est-ce qu'en désobéissant, en essayant de tasser Dieu de son trône, est-ce que Adam et Ève ont perdu l'image que Dieu avait placée en eux? C'est une question importante à se poser. Parce que cette image-là donnait une valeur particulière à l'homme et à la femme.
On a la réponse dans la suite du verset du déluge, du récit du déluge. Je m'en vais dans Genèse au chapitre 9, où est-ce qu'on a Noé là, qui sort de l'arche avec sa famille. Et là, à partir de ce moment-là, Dieu qui redonne là, des nouveaux commandements à Noé. Voici là, comment on va recommencer là, l'humanité ensemble, là, Noé. Voici, il y a plusieurs commandements qui sont donnés. Et dans Genèse chapitre 9, verset 6, voici un commandement que Dieu donne. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. En d'autres mots, là, Dieu est en train de rappeler à Noé que non, tu n'as pas autorité là, sur qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. C'est moi qui est Dieu. Tu ne touches pas à la vie d'un autre être humain. Et il explique pourquoi, à la fin du verset 6. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu dit ça à Noé plusieurs centaines d'années après la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, aux yeux de Dieu, on n'a pas le droit de toucher à un autre être humain parce qu'ils sont encore à l'image de Dieu. Ils ont encore cette valeur particulière aux yeux de Dieu, même s'ils sont brisés, corrompus par le péché. L'être humain, vous et moi, ce matin, on est créés à l'image de Dieu. Ça fait qu'on ne peut pas jouer de la vie des autres créatures créées à l'image de Dieu comme bon nous semble, parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui fait vivre. Et c'est lui qui fait mourir. Et ça a tellement de valeur aux yeux de Dieu que dans le top 10 des lois de Dieu, qu'on appelle les 10 commandements, on a un commandement qu'on connaît tous. Je vous invite là, dans Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, où est-ce que Dieu donne là, justement ces 10 commandements. Dans Exode 20, au verset 13, on a le commandement clair. Tu ne tueras point. Dans le top 10 des lois de Dieu. Tu ne vas pas enlever la vie à un être humain créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça. Dans les chapitres qui suivent, il y a plusieurs histoires qui sont racontées, mais il y a aussi plusieurs explications des 10 commandements. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées pour être capable de comprendre toutes les implications de ces commandements-là, avec plusieurs études de cas. Et dans ces explications-là, il y a un verset qu'on connaît tous, même si vous n'avez jamais ouvert la Bible de votre vie, « œil pour œil, dent pour dent ». Hein? On connaît là, ce verset-là. C'est dans la page qui suit, si vous êtes dans Exode 20, là, on est rendu dans Exode 21, et on arrive là, au verset 24 qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Puis là, on réalise qu'il y a une suite, hein? Main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. On connaît tous ça, ce verset-là. Est-ce qu'on connaît le contexte de ce verset-là? Dans quel contexte Dieu a mis ça dans sa parole? Le contexte commence au verset 22. On a une étude de cas ici qui est présentée. À partir de cette étude de cas-là, il y a des conclusions, il y a des conséquences là, qui sont données par Dieu. Au verset 22, Exode 21, verset 22, c'est écrit « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. » Donc, on connaît tous œil pour œil, dent pour dent, mais on a oublié que ce qui commence cette série-là de chose pour chose, c'est vie pour vie. Donc là, une chose qui est vraiment importante de comprendre ici, c'est de quoi parle là, ce passage-là? De quoi il est question ici? On a une situation où est-ce que tu as des messieurs, là, mettons, qui chicanent, là, peu importe comment ils chicanent, qui, dans leur chicane, choisissent là, volontairement ou pas, de blesser une femme qui est enceinte. Puis là, ça dit, s'il n'y a pas d'accident, c'est une amende. S'il y a un accident, ça va être une autre conséquence. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est quoi l'accident qu'il y a ici? Dans le passage, ce qu'on a, l'accident logique et évidente, selon le passage, c'est vie pour vie. Donc, la conséquence logique de l'accident, c'est que tu vas payer vie pour vie. Donc, l'accident, c'est qu'il y a la vie de quelqu'un qui a été enlevée.
C'est la conséquence la plus logique qu'on peut tirer de ce passage-là, parce que ça commence avec vie pour vie. Ce que ça va coûter, c'est la vie, parce que tu as enlevé la vie. Vie pour vie. La prochaine question qu'il faut qu'on se pose, c'est la vie de qui a été enlevée? Donc l'accident, on a enlevé la vie de quelqu'un, c'est la vie de qui qu'on a enlevé? On pourrait se dire, la vie de la femme enceinte, ça pourrait être elle. Donc il y a du monde qui chicane, blesse une femme enceinte, elle meurt, qu'est-ce que ça va coûter? Ça va être vie pour vie. Mais si c'était réellement ça l'interprétation, pourquoi préciser que c'est une femme enceinte? Ça pourrait être, il y a des messieurs qui chicanent, puis là, blessent un homme, il meurt, vie pour vie. Donc ça, c'est assez simple. Il y a des messieurs qui se chicanent, il y a un enfant qui meurt, vie pour vie. Mais là, ce qu'on a, c'est une femme enceinte. Et ce qu'il faut comprendre, si on revient au verset 22, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte, la fassent accoucher sans autre accident. Donc, l'accident du passage ici suit l'accouchement provoqué par la blessure faite par les hommes qui se chamaillaient. L'accident suit l'accouchement. Et ça dit, s'il n'y a pas d'accident, ça va être une amende. S'il y a un accident, ça va être vie pour vie. Si l'accident, c'est la vie de quelqu'un qui a été enlevé, et qu'on connaît s'il y a un accident ou pas seulement après l'accouchement, moi, je n'arrive pas à d'autre conclusion que c'est la vie de l'enfant qui a été enlevée dans ce passage-là. Des hommes qui chicanent, blessent une femme enceinte, la fassent accoucher, là, on va voir c'est quoi le résultat de cet accouchement-là. L'enfant reste en vie, c'est quand même pas fin ce qui s'est passé, tu vas payer une amende. L'enfant, il est mort à cause de ta blessure, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Dieu a dit qu'on n'allait pas enlever la vie d'un être humain créé à l'image de Dieu, sinon ça allait coûter notre propre vie. C'est ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 9. Et donc là, Dieu ici est en train de dire que s'il t'enlève la vie d'un enfant à naître, on va payer du prix équivalent. Ta propre vie. Aux yeux de Dieu, l'enfant à naître a la même valeur qu'un adulte qui marche dans ce monde-ci depuis plusieurs années. Les deux sont équivalents. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on reçoit l'image de Dieu? Selon ce passage-là, l'enfant à naître possède déjà l'image de Dieu parce qu'il a la même valeur qu'un adulte qui est pleinement sorti, qui marche dans ce monde-ci. Et donc, on arrive, vous voyez où est-ce que je m'en vais, on arrive avec la question de l'avortement ici. Où est-ce qu'on a la technologie et les moyens pour être capable d'enlever la vie d'un enfant à naître? Je veux dire, à ce moment-là, il fallait attendre l'accouchement. On n'était pas capable de savoir là, ce qui se passait à l'intérieur du ventre. Là. C'était seulement après l'accouchement qu'on pouvait savoir si l'enfant il y avait des handicaps quelconques, si l'enfant était encore vivant ou quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, on est capable là, de prédire là, plusieurs choses d'avance puis de dire, ouais, cet enfant-là, on va mettre fin à la grossesse. Hein. C'est le terme poli là, qu'on utilise. Là. On va mettre fin à la grossesse. On va aller avorter. On va enlever la vie de cet enfant à naître. Ce qu'on est en train de dire dans ces situations-là, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a l'autorité de dire qui a le droit de vivre et qui mérite de mourir. De prendre ce genre de décision-là, c'est de pousser Dieu de son trône puis de lui dire « Je fais vivre et je fais mourir ». Quel jeu dangereux. Quel jeu dangereux. Moi, je rends gloire à Dieu pour la technologie qu'on a aujourd'hui. J'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir voir, là, plusieurs semaines avant que Timothée arrive au monde, de pouvoir le voir, puis de faire « Oh, il déplace déjà de l'air dans le ventre de maman, cet enfant-là. » J'étais content de le voir. De voir qu'il était vivant, puis justement, avec les échographies là, qu'on a aujourd'hui, on est capable de voir là, si l'enfant il est en santé, si sa croissance est déjà bonne. On a tellement d'informations aujourd'hui. Mais l'une des premières échographies qu'on s'en va faire, que maman elle, reçoit, on s'entend, c'est pas moi là, qui subit une échographie. Là. Donc, la première échographie qui est faite,
nous permet de savoir est-ce que cet enfant-là va avoir un handicap profond? Est-ce que cet enfant-là risque fort probablement de naître trisomique? Et avec les échographies qu'on a, on est capable justement de prédire des handicaps sérieux que les enfants vont avoir lorsqu'ils vont arriver dans ce monde-ci. Et avec cette information-là, il y a des professionnels de la santé qui vont dire « Voulez-vous garder l'enfant? » Parce que ça ne sera pas facile pour vous autres de s'occuper de cet enfant-là. Sa vie ne sera pas facile non plus. On pourrait mettre fin à la grossesse. On pourrait mettre fin à la vie d'un être humain créé à l'image de Dieu. On pourrait prendre la place de Dieu puis déterminer qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. Mais justement, il se passe quoi avec les handicaps? On a cette information-là et les handicaps, c'est sérieux. Il y a des choses qui sont réellement difficiles lorsqu'on vit avec certains handicaps. Est-ce que Dieu a quelque chose à dire par rapport aux handicaps? Je vous garantis que oui, ce n'est pas pour rien que je pose la question. On va reculer de quelques pages. On est toujours dans Exode, on s'en va au chapitre 4. Et juste pour vous mettre en contexte, c'est une histoire que j'aime particulièrement sur Moïse. On est dans l'histoire où est-ce que Dieu demande à Moïse d'aller délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et Moïse, c'est un héros pour les Juifs, c'est un héros pour moi aussi qu'on regarde tout comment Dieu l'a utilisé dans sa parole avec son peuple. Moïse, c'est une personne extraordinaire. Mais ce que j'aime, c'est dans Exode 4, on se rappelle que Moïse, c'est juste un homme brisé et autant corrompu que nous autres par le péché. Parce qu'Exode au chapitre 4, c'est Moïse qui marchande avec Dieu. Hein? Dieu, il dit, tu vas aller parler à Pharaon, puis tu vas aller délivrer mon peuple. Puis là, Moïse, il dit, ah non, tu t'es trompé, Dieu. Je suis pas la bonne personne. Moi, j'ai pas la parole facile. Va choisir quelqu'un d'autre. Puis peu importe comment est-ce que Moïse lui exprime ça. Moïse est en train de dire à Dieu, tu t'es trompé. Je veux dire, c'est quand même osé comme affirmation. On arrive dans Exode chapitre 4, verset 10. Voici comment c'est formulé. En fait, c'est encore plus mélodramatique que ce que je viens de faire. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il est en train de détendre tout le pourquoi on ne devrait pas choisir Moïse. Et qu'est-ce que Dieu répond à Moïse, à l'argument de Moïse? Verset 11. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Je veux dire, Dieu, il est clair, là. Tu penses que je suis limité par ta bouche, là? Non. Je suis capable de faire des choses extraordinaires avec des outils aussi brisés que toi. On connaît la suite de l'histoire. Dieu a fait des choses extraordinaires avec cet outil brisé-là qui s'appelle Moïse. Mais passons pas trop vite sur ce que Dieu vient de dire. Dieu vient de dire quelque chose de profondément troublant. Verset 11, je le relis. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Et voici ce qui est troublant. « Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? » Puis juste pour être sûr que ça soit clair, Dieu dit, « N'est-ce pas moi, l'Éternel? N'est-ce pas moi qui ai autorité derrière ces handicaps-là, qui rend la vie vraiment plus difficile? Sourd, muet ou aveugle, c'est dur, là. » Puis Dieu dit, « C'est moi qui est derrière ça. » Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la vie d'une personne vaut moins la peine d'être vécue à cause d'un handicap qu'elle vit? Dieu dit, c'est moi qui fais vivre. C'est moi qui fais mourir. Et ensuite, Dieu il dit aussi, je blesse. C'est moi qui est derrière ça. Et si je choisis de faire vivre quelqu'un avec telle blessure, avec telle difficulté, ça reste un être humain créé à l'image de Dieu. Ça ne vient pas y enlever de la valeur. Et donc, on revient avec cette échographie-là, où est-ce qu'on apprend que le futur enfant va avoir des handicaps vraiment profonds. Aux yeux de Dieu, cet enfant à naître-là n'a pas moins de valeur qu'un être humain en santé. On est qui
pour tasser Dieu de son trône. Puis d'oublier que c'est lui qui dit « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse. » C'est ce Dieu-là qui se présente dans la Bible. C'est vrai pour le début de la vie, hein? L'enfant à naître. Mais c'est vrai aussi pour la fin de la vie. Aujourd'hui, il y a une autre procédure médicale qui existe, qui est l'aide médicale à mourir. N'ayant pas d'expérience personnelle par rapport à ça, de ce que je comprends quand même, c'est que des gens veulent l'aide médicale à mourir parce qu'il y a des handicaps qui sont trop lourds à porter. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, c'est quelqu'un qui dit « Ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il n'y a plus de dignité à continuer à vivre comme ça. La vie a perdu sa valeur. » Ah oui? C'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. C'est lui qui blesse. Qui a dit que l'être humain handicapé avait moins de valeur? Qui a dit ça? Qui ose prendre la place de Dieu sur ton trône? Pour dire non, on va déterminer là, qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. Moi, ma vie, c'est fini. J'ai choisi que c'était fini. On va me faire mourir. C'est un jeu qui est extrêmement dangereux parce qu'il n'y a personne qui délivre de la main de Dieu. Alors, qui est-ce qu'on est? Pour oublier que c'est lui qui est Dieu. Puis qu'il n'y a pas d'autre Dieu près de lui. Il n'y a personne qui peut prendre sa place sur son trône. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui blesse. Je dis ça, je la connais la théorie, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui veulent l'une de ces deux options-là, l'avortement en début de vie ou l'aide médicale à mourir en fin de vie. Parce qu'une chose que je n'ai pas abordée volontairement, c'est que la vie est remplie de souffrances. Les souffrances sont réelles. Les souffrances sont réellement difficiles. Et si on pouvait éviter à tout prix les souffrances, je la comprends. Je la comprends, cette logique-là. Mais ça reste Dieu qui est Dieu. C'est pas moi qui est Dieu. C'est pas moi qui ai le droit d'avoir autorité sur qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. Mais la souffrance est aussi réelle. Donc on peut se tourner vers Dieu en disant « Dieu, tu fais quoi de la souffrance dans tout ça? As-tu un plan pour la souffrance? » La réponse est oui. Dieu a un plan pour la souffrance. Dieu avait choisi son serviteur qui allait gérer nos souffrances d'une manière qu'on n'aurait pas pu imaginer. Son serviteur qu'on sait, qui est Jésus-Christ, bien avant que Jésus arrive sur la scène, Dieu avait dit « Voici mon plan avec mon serviteur. » Je vous invite à aller dans Ésaïe au chapitre 53, où est-ce que Dieu expose son plan par rapport à la souffrance, le plan de comment il va utiliser son serviteur, le Messie, le Christ. Hein? Comment est-ce qu'il va l'utiliser, lui, pour faire face à cette histoire-là qu'on connaît, cette histoire de souffrance. Je vais lire à partir du verset 3. Voici comment est décrit le serviteur de Dieu. Voici le plan que Dieu avait pour son serviteur. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. On va arrêter ici juste un instant. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Le plan que Dieu avait avec son serviteur, c'est que son serviteur allait non seulement voir la souffrance qu'on connaît, non seulement goûter à la souffrance qu'on connaît, non, il allait être habitué à la souffrance. Pas dans le sens qu'à force de souffrir, il devient tough puis il la sent plus.
Le plan, c'est qu'il subisse souffrance après souffrance. Que ce soit ça, la caractéristique principale de sa vie. Habitué à la souffrance. Si on continue le verset 3, « Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » En d'autres mots, il ne mérite pas de vivre, cette personne-là. Sa vie n'a aucune valeur à cause de toute la souffrance qu'il vit. Je veux dire, c'est qui lui? Aussi bien qu'il meurt. Mais au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Si le serviteur de Dieu était habitué à la souffrance, ce n'est pas des souffrances que lui-même a provoquées. Je veux dire, nous, en tant qu'hommes et femmes, on tasse Dieu de son trône, on redéfinit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on choisit qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. On blesse, on choisit qui a le droit d'être guéri. C'est pas surprenant que ce monde soit rempli de souffrance. Mais le serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui a créé ses propres souffrances. Lui a choisi de porter nos souffrances. Jean, tu disais tantôt que tu as été maltraité par un éducateur à l'orphelinat. Les coups que tu as subis, Jésus les a portés. Serviteur de Dieu, je ne sais pas ce qui vous fait souffrir ce matin. Mais c'est ça que le serviteur de Dieu portait. Puis nous, on se dit, il ne mérite pas de vivre, aussi bien le faire mourir. Continue au verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Attendez une minute, là. Le plan de Dieu pour son serviteur, c'était de le blesser de nos souffrances. De mon point de vue humain, ça n'a aucun sens. Que ce soit ça le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse. Donc le plan de Dieu était de blesser son serviteur. Et si on continue le verset 5, c'est écrit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Attends, quoi? Dieu a choisi de blesser son serviteur pour nous accorder la guérison. Je veux dire, quand Dieu dit « je blesse et je guéris », moi, ce n'est pas ça la première chose qui me vient en tête. C'est oui, je vais te blesser pour un temps, mais inquiète-toi pas, je vais venir te guérir. Mais là, le plan de Dieu ici avec son serviteur, c'est que je vais le blesser lui pour que nous, on puisse être guéris. Quoi ce plan extraordinaire que Dieu a prévu? C'est réellement ce qu'il a prévu. Dieu est assis sur son trône. C'est lui qui est Dieu, puis il n'y a pas d'autre Dieu près de lui. Puis son plan, il est parfait, même si on a de la misère à le comprendre. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Si vous voulez un verset troublant, allons lire le verset 10. Probablement l'un des versets les plus troublants de la parole de Dieu. Verset 10, c'est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. » Ça a fait plaisir à Dieu que de venir blesser son serviteur avec nos souffrances. Parce que c'était ce sacrifice qui allait nous guérir. Et ce sacrifice était réellement puissant parce qu'on sait que le serviteur, il n'a pas été anéanti par nos souffrances, par notre péché.
serviteur les a vaincus. Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Il a mis fin à quelque chose que nous, on n'a aucun pouvoir, la mort. Lui, il a mis fin. Aujourd'hui, il est vivant. Ce qui fait que ce texte-là qui a été écrit il y a des millénaires reste pertinent pour nous aujourd'hui. Le serviteur de Dieu a été blessé par nos souffrances afin que nous, on puisse être guéris et marcher d'une manière différente. Où est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui est assis sur son trône? C'est lui qui a l'autorité sur notre vie, sur la vie des autres. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Et là embarque la foi. Où est-ce qu'on se présente devant Dieu? On lui dit, Seigneur, on te demande pardon. Parce que jour après jour, on veut te tasser de ton trône. On veut redéfinir ce qui est bien, ce qui est mal. On provoque la souffrance dans la vie des autres. On provoque beaucoup de souffrances qui nous arrivent. Seigneur, vu que tous les hommes et toutes les femmes veulent prendre ton trône, tout ce qu'on fait, c'est se faire du mal les uns aux autres. Pardonne-nous, Seigneur, de cette grande arrogance. Viens nous convaincre que oui, c'est toi qui es Dieu. Puis il n'y a personne qui peut s'approcher proche de toi. C'est toi qui nous accordes le souffle de vie. C'est toi qui nous l'enlèves. C'est toi qui as l'autorité derrière nos blessures, nos handicaps, nos souffrances. C'est toi qui es capable d'accorder la guérison. Seigneur grand Dieu, on veut te dire merci pour Jésus-Christ, qui a porté notre arrogance, qui a porté nos souffrances, qui ne fait pas juste les comprendre, qui les a réellement vécues. Puis en s'appuyant sur lui, on sait que tu nous tiens dans ta main et que personne, rien dans ce monde-ci qui peut délivrer de ta main. Ô Père, apprends-nous aujourd'hui, demain, puis tous les jours où tu choisis de nous faire vivre, à reconnaître que c'est toi qui es assis sur ton trône, que ton plan y est bon, que tu es un grand Dieu. Viens diriger ton peuple pour qu'il marche d'une manière complètement différente de où est-ce que ce monde veut aller. On te demande, dans le nom de ton serviteur, Jésus-Christ. Amen.